Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo, mais j'étais très occupée. Vous allez me dire, on est tous très occupés. Et oui, on est tous très occupés. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler de grossesse et de galvanoplastie. Eh oui, qu'est-ce que c'est que ce mot galvanoplastie? C'est compliqué, vous regarderez sur Internet. C'est le terme qu'on utilise. Mais là, ça va être plutôt la galvanoplastie et la grossesse au milieu, en fait, même au début, je dirais, au début de la grossesse. Comment on peut développer au niveau énergétique et apporter l'apport énergétique nécessaire pour que bébé se développe correctement, pour que bébé ait toutes les fonctions nécessaires, psychologiques, émotionnelles et énergétiques pour devenir un beau bébé. Et bien sûr, ça va être la trame principale de toute sa ligne de conduite dans toute sa vie, au cours de toute sa vie. Alors je vais développer. Voilà. Pendant 8 mois et demi, 9 mois, vous allez porter un bébé en vous, mesdames. Et pendant 9 mois, vous êtes responsable principalement de ce qu'il va devenir plus tard. Comment développer correctement et déployer les énergies nécessaires qui sont en vous et aussi dans la conscience universelle pour avoir un bébé en bonne santé et déjà cultiver au départ spirituellement dans ses corps énergétiques. Si vous voulez un bébé blond, vous pouvez l'avoir blond. Si vous voulez l'avoir avec les yeux bleus ou verts ou marron ou noirs, vous pourrez avoir votre bébé comme vous voulez. Vous pouvez le commander, le désirer, et il sera comme ça. Ça, c'est le côté matériel. Le côté spirituel. Si vous voulez un enfant qui soit très attiré vers la spiritualité, qu'il ait des envies, qu'il ait une ligne de conduite droite, qui soit pour le bien des humains, des animaux, le respect aussi de la nature également et des animaux. Eh bien, durant 9 mois, chantez, dansez, écoutez de la musique, lisez des livres ésotériques, cultivez-vous un maximum et bébé va en ressentir tous les bénéfices. Tout. Essayez de ne pas rester chez vous trop longtemps si vous n'y êtes pas bien. Essayez de sortir. Plus ce que vous ferez, bébé sera comme ça. Et vous le verrez quand il grandira. Si vous êtes frustré, si vous êtes angoissé, si vous pleurez, si vous n'êtes pas bien, si vous ruminez, si vous avez les idées noires, si vous regardez des films d'horreur, si vous lisez des livres, des romans d'enquête policière avec des assassinats, des meurtres, tout ça, c'est à proscrire. Ce n'est pas bon pour le bébé. Ce qui est bon pour le bébé, ce sont des belles choses. Tout ce qui est positif. Ainsi, vous allez voir attirer une bonne âme déjà, dès le départ. Et puis, plus tard, dans sa trame principale, eh bien, ce sera un bébé qui est un enfant, un ado, un adulte, qui s'intéressera vraiment à tout ce que vous avez pu traverser pendant 8 à 9 mois. Le filtre principal de comment va devenir bébé, de ce que vous allez emmagasiner comme énergie, de ce que vous allez voir, de ce que vous allez apprendre, comment va être votre vie durant 9 mois, même au quotidien, avec la famille, les amis, vos sorties. Vivez pleinement tous ces moments-là et bébé va ressentir tout cela et il sera
il sera épanoui, il se développera correctement. Ce sera un bébé, un enfant, un ado, un adulte avec toutes les fonctionnalités nécessaires et toutes les clés pour pouvoir avancer dans la vie. À savoir aussi qu'il y a, bien sûr, comme je disais en amont, vous commandez votre bébé à vous-même, à votre âme, à son âme, quelque part, comment il va être. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, faut pas oublier que bébé va déjà prendre les gènes de papa et de maman. Donc, si il n'y a pas de blond, admettons, hein, ou il n'y a pas de roux ou de brun, ça risque peut-être de poser un problème. Mais c'est faisable, c'est faisable. Et surtout, surtout dans les traits principaux du visage, ça on ne peut pas vraiment aller jusque-là. Peut-être que si, ma foi, mais pourquoi bébé, par exemple, ressemble vraiment à papa? Alors quand vous avez déjà vu des bébés, c'est flagrant, hein. Papa est à côté et c'est craché papa ou maman. Bon, bah, il y a les gènes déjà, hein, il y a les gènes. Et puis après, quand bébé ressemble ni à l'un ni à l'autre, eh bien c'est que maman a visualisé un bébé de cette façon-là. C'est pas forcément parce que, bon, bah voilà, il y a eu, vous voyez ce que je veux dire, hein, je vais pas dire le mot, pour pas heurter certaines âmes, mais non, c'est pas forcément ça, voilà, c'est bien bébé de papa et de maman, et on peut y rajouter, par exemple, physiquement, physiologiquement, on peut changer bébé, comment il peut être. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que toutes les informations que vous allez emmagasiner pendant 9 mois, 8 mois et demi, durant votre grossesse, eh bien, bébé va ressentir tout. Alors, il faut éviter de regarder les informations, parce que c'est angoissant. Ça va vous mettre dans une vibration qui, votre taux vibratoire va baisser et c'est pas bon pour bébé et c'est pas bon pour vous également. Faites le test, écoutez de la musique, belle musique douce, ce que vous aimez, hein, bon, là, par exemple de la harpe ou du violon ou du piano, peu importe, de la belle musique, vraiment qui détend et qui n'est pas agressive pour l'oreille. Allongez-vous, prenez un moment et vous allez voir que bébé va entendre tout ce que vous entendez et il va réagir. Est-ce qu'il aime ou il n'aime pas? S'il commence à bouger, c'est qu'il aime. S'il ne bouge pas, bon, bah, la plupart du temps, c'est qu'il dort. Mais vous allez le ressentir au fond de vous si ce qu'il aime en fait comme type de musique. Quand vous lirez des bouquins, ou vous regardez des films ou des séries, peu importe comment vous allez vous cultiver, eh bien, lui, il va tout voir en fait à travers vos yeux, tout ressentir. Et c'est magnifique parce que en fait, pendant 8 mois et demi, 9 mois, durant cette grossesse, vous allez développer une alchimie totale à 200% avec votre enfant. Il est à l'intérieur de vous, vous et bébé ne faites qu'un. Non seulement un au niveau organique, mais un au niveau énergétique. Parce que l'énergie que vous allez déployer pour développer bébé, c'est aussi l'énergie de bébé. Lui, il ne vient pas sans énergie. Il vient avec son énergie, avec son aura son essence originelle, sa vibration originelle. On a tous une vibration originelle, une teinte, une sonorité, une couleur. Voilà. Si c'est un enfant solaire qui va être porté sur l'amour, l'expansion, l'entraide, la compassion, voire peut-être l'empathie, eh bien,
bébé va avoir une aura principalement orangée et non, pas orangée, non, jaune et verte. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment cette énergie-là qui va transparaître. Si la personne va être très portée, si ce bébé, cette âme, était quelqu'un de très mental, très analytique, eh bien, cet enfant-là va venir avec son essence, son aura, qui sera bleu. Un peu comme ça, là, voilà, comme mon polo, bleu. Voilà. Bébé tourne déjà avant. Il choisit ses parents. Il choisit sa famille, qui est généralement une famille d'âmes. Une famille d'âmes, ce sont des âmes qu'on retrouve d'incarnation en incarnation. Je peux être le père, après la mère, l'enfant, la cousine, le frère, l'amant, bref. Ce sont des familles d'âmes ou des amis. Et une fois qu'il a choisi, toujours bien évidemment en accord avant incarnation de la mère elle-même, il a fait partir des... Ah, vous ne l'avez pas vu, des perdreaux. Toujours en accord avec la mère en incarnation avant l'incarnation, elle choisit déjà ses enfants. Voilà. Alors si au cours de la grossesse, on perd un enfant, ou deux, on se dit, ah oui, bah, l'enfant il va peut-être pas revenir. Si, l'enfant va revenir. Donc il va revenir. Si vraiment c'est sûr, que c'est décidé entre les âmes que cette âme doit revenir, elle reviendra. Voilà. Quoi d'autre une fois que l'incarnation se fait? En fait, dès que le processus embryonnaire est en cours, cellulaire, formation donc de l'embryon, le développement des cellules, formation de l'embryon, eh bien, l'âme est déjà là. Elle est là. Et généralement, la plupart du temps, les mères le sentent quand elles sont enceintes. Elles le sentent, elles savent. Ah, moi je me souviens, ma mère, elle nous avait sentis dans son ventre. Elle savait. Pour mon frère, par exemple, elle savait. Elle a dit à mon père, chérie, il va être blond, grand, fort, avec les yeux verts, clairs. Eh ben, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Elle le savait, elle l'avait vu. Là, c'est pas de l'autoprogrammation, c'est pas qu'elle a décidé qu'il sera comme ça. Elle l'a vu. Mais bon, maman a des facultés, d'ailleurs dont j'ai hérité, mais au passage, mais c'est quand même génial, quoi. C'est génial. Alors, lorsque vous écoutez de la musique douce, lorsque vous êtes dans votre petit moment à vous de détente, pensez à bébé qui est en vous. Et puis vous allez voir, à un moment donné, vous allez peut-être le voir, comment il est. Et ce sera tellement, mais tellement évident qu'il n'y aura pas de doute. Ah ben mon enfant va être comme ça. Il va être brun, il va être blond, châtain, roux, ou à la pommade. Non mais c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et ce processus en fait aussi de grossesse qui est très intéressant, c'est que durant 9 mois, durant toute la grossesse, donc il y a un mélange, une alchimie énergétique des corps subtils entre la mère et l'enfant. Il y a aussi un échange à ce niveau-là, au niveau des souvenirs transgénérationnels. Et tout cela est transmis durant la grossesse. Toutes les mémoires transgénérationnelles sont transmises durant cette grossesse-là. Et il peut des fois, parfois, et c'est normal, qu'on ne soit pas bien durant la grossesse. Parce que c'est justement la période de transfert mémoriel tout le vécu transgénérationnel de bébés et donc des grands-mères, arrière-grand-mères et aïeuls. Et tout cela, parfois, comme la mère elle n'est pas bien, elle le sent, enfin elle sent tout ce transfert.
C'est-à-dire, elle ne sait par exemple pas pourquoi elle n'est pas bien et qu'elle a des idées noires, elle a envie de pleurer, elle passe des phases où elle n'est pas bien. C'est aussi, ça joue beaucoup, c'est toutes les mémoires transgénérationnelles qui sont transférées. Voilà, c'est comme ça qu'aussi on se coltine des bagages et plein de bazar et de bordel. Et après, ben voilà quoi, hein, c'est comme ça que je transmets aussi des épreuves ancestrales qu'elles ont pu vivre, les âmes, et puis elles sont transmises de génération, génération en génération. L'enfant, en grandissant, jusqu'à l'âge de, allez, 6 ans à peu près, c'est là qu'il va être le plus réceptif, qu'il va être médium, tous les enfants, excepté ceux qui n'ont pas d'âme dans leur corps, ce sont des humains qui sont des portails énergétiques qui n'ont pas d'âme. Enfin bref, elles sont là pour. Bon, c'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis, mais en quelque sorte, celles qui ont une âme, eh bien celles-ci, elles ressentent bien tout cela. Elles le transmettent, elles l'extériorisent, et c'est parfois mal interprété. C'est-à-dire on pense que l'enfant n'est pas bien, qu'il a des problèmes psychologiques, ou ça va mal à l'école. Oui, ça peut être des effets déclencheurs. Mais tout ça, c'est des mémoires transgénérationnelles qui remontent. Et bébé n'est pas bien. Il peut aussi voir, comme il est médium jusqu'à l'âge de 6 ans, comme je disais avant, précédemment, étant médium, il peut voir aussi des bestioles, des créatures. Voilà. Et ça, c'est parce qu'en fait, ça le suit, quoi. De vie en vie. Tant que c'est pas nettoyé, tant que ces corps énergétiques ne sont pas nettoyés, tant qu'on n'a pas nettoyé tout ce bazar. L'enfant qui est médium et qui perçoit comme ça tout ce les mondes invisibles jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Après, il peut perdre aussi ces capacités-là. Bien, après, si c'est dans les gènes, dans la famille, d'avoir des capacités comme ça, eh bien, il va les garder. Et après, il va les développer. Et il va en développer encore plein. Voilà, ça dépend en fait, ça dépend tout simplement de l'âme incarnée. Qu'est-ce qu'elle va décider? Qu'est-ce qu'elle va décider au fond d'elle? Est-ce que je vais sur ce chemin ou pas? Alors après, si elle continue d'aller sur ce chemin, à la puberté, il y a toujours ce fameux dilemme où on est confronté entre le bien et le mal. J'en avais déjà parlé dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Donc du coup, je ne peux pas vous dire allez à la vidéo 5, 6, 10, 12, 24, 36, puisque je ne sais pas. Donc comme ça, ça vous fera regarder mes vidéos. Mais en fait, je trouve que, vous voyez, même écouter le chant des oiseaux, je trouve que c'est magnifique. Pouvoir porter un enfant, c'est la plus belle des choses, le plus beau, le plus bel acte de magie qu'une femme puisse acter dans sa vie, réaliser, matérialiser, concrétiser, parce qu'elle a le total pouvoir de créer en fait le bébé qu'elle veut. Est-ce qu'il va être dans la lumière ou dans l'ombre? Comment va être bébé dans sa tête? Toute la trame principale, c'est maman qui va la construire aussi avec papa, puisque papa aussi va être avec maman. Et cette trame-là, ils vont la construire ensemble. Et s'il y a déjà des enfants, avec les enfants. En fait, c'est, en gros, c'est toute la vibration, la tonalité ambiante, énergétique, du lieu où maman va vivre avec bébé pour qu'il se développe.
dans quel espace de vie vous êtes. Est-ce que vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien? Créer vraiment un lieu propice à la grossesse. Les Égyptiens, c'était sacré, hein, c'était un acte de magie magnifique. Hein. Je pourrais pas en parler, mais bon, JP, tiens, si tu regardes ma vidéo, tu pourrais en faire une sur la grossesse en Égypte, comment ça se passe, parce que c'était vraiment quelque chose de très spécial. On faisait descendre des belles âmes. Voilà. Pourquoi il y a des mauvaises âmes qui descendent et qui font que le mal? Parce que durant la grossesse, c'était pas bon, quoi. Hein. Vibratoirement, énergétiquement, maman était déjà pas bien disposée. Les circonstances, les lieux, comment ça s'est fait, comment bébé a été fait, dans l'amour ou pas. Plein de choses, plein. Tout ça, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler. La galvanoplastie, modeler son enfant sur le plan énergétique. Sur le plan énergétique, comment on va faire un super bébé, quoi. Avec des capacités, des facultés, l'enfant du futur. Et puis on va faire descendre des belles âmes pour la planète, des belles âmes pour l'humanité. C'est très important, très important. Et elles attendent, quoi, elles sont là, elles sont au taquet. Elles attendent que ça, qu'il y ait des personnes qui soient sur le chemin spirituel pour faire descendre des belles âmes. C'est très important. Alors je rentre dans le petit bois de la sorcière. Quelle belle lumière. Hop, regardez un petit peu. Belle lumière. Donc voilà. Bon, si vous avez des questions sur ce que je viens de développer, n'hésitez pas. Je n'ai pas encore développé. C'est très intéressant. D'ailleurs, Omram Mikhail Ivanov a fait un petit livre sur la galvanoplastie. J'en avais un autre que j'avais prêté que je n'ai pas réussi à récupérer. Ça remonte à des années. Mais vous trouverez ça quand même dans le domaine ésotérique et dans les livres, les lectures ésotériques. Vous trouverez galvanoplastie spirituelle. Vous trouverez de la lecture bien plus enrichissante que ma vidéo, je pense. En tout cas, moi, je vous ai donné le principal. Bien vibrer, élever son taux vibratoire et faire attention à tout ce qu'on voit, qu'on regarde, tout ce qu'on emmagasine. Tout ça, c'est de la nourriture pour bébé. Il faut que du positif, de la lumière, de l'amour, de la joie, des oiseaux, des animaux, la nature, des bisous, des câlins, des sorties, des moments en famille. Que des belles choses, on rayonne, on expanse, on vibre, on augmente son taux vibratoire. Et là, bébé, il va être génial, quoi. Vous allez avoir un bébé avec la banane. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bon, je sais, quand je dis à très vite, c'est pas très vite, je sais. Je ne tiens pas ma parole. Allez, je vous dis à bientôt. Passez une belle journée.